Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Et bonjour à ceux qui sont de par le monde. Ah, chérie, j'aurai besoin de toi m'apporter le livre de démonstration. Parce que justement, il y a 11 ans, j'ai mis la main sur un livre intéressant. Un livre d'un auteur qui s'appelle Denis Grenier. Le titre, c'est l'Évangile dans le calendrier. Marc, révélé par la liturgie juive. Ça a été publié en 2006 chez Pictogramme, une maison de publication au Québec, Canada. Depuis une époque qui remonte à au moins 2 siècles avant Jésus-Christ, il paraît qu'il faut que je regarde beaucoup la caméra, alors excusez-moi mes frères, je vous regarderai moins. Ça va être difficile. Donc, 2 siècles avant Jésus-Christ, il se produit quelque chose dans les synagogues de façon de plus en plus constante, c'est que les Juifs lisent à chaque sabbat les 5 premiers livres des Saintes Écritures, soit la loi de Moïse. En un an, ils couvrent, autrement dit, de Genèse chapitre 1 jusqu'à Deutéronome chapitre 24. Ils ont découpé en 54 lectures qui se suivaient chacune à chaque sabbat. Pourquoi 54? Parce qu'ils devaient prévoir les années où il y avait 13 lunes. Comme vous le savez, il y a des années où il y a 13 lunes, 13 mois dans le calendrier de Dieu. Et lorsqu'il y avait 12 lunes seulement, il doublait certaines des lectures. Alors Jésus, lui, comme tout jeune juif, a été initié aux Écritures de cette façon-là. C'est-à-dire qu'à chaque sabbat, on lisait publiquement ces paroles des 5 livres de Moïse, découpées de façon qui est presque universelle encore aujourd'hui, 2000 quelques années plus tard. Et aussi, à cette base des Saintes Écritures s'ajoutaient, durant chaque sabbat, des lectures des prophètes et en plus des psaumes. Alors, Denis Grenier montre que c'est sur cette base éducative que l'Évangile de Marc a été composé pour suivre chacune de ces 54 lectures découpées depuis environ 200 avant Jésus-Christ et qui se poursuivent encore aujourd'hui. Si vous allez sur certains sites, vous pouvez très bien voir que les lectures sont les mêmes partout ou presque chez le peuple physique de Dieu. Ce qui est étonnant à ce moment-là, c'est qu'on voit que par l'Évangile de Marc, entre autres, c'est que Jésus non seulement accomplit les Écritures qu'on voit parfois avec des textes cités comme il est écrit, Jésus fit telle chose, mais c'est qu'en rapport avec chacun des blocs des 54 lectures, le texte est composé pour montrer comment Jésus parle, comment il agit. Cette découpure de l'Évangile d'après Marc a été adoptée, par exemple, si vous voulez la voir, par on pourrait dire un pasteur juif chrétien qui s'appelle Yves Cohen. Il y a peut-être d'autres endroits, mais si vous allez sur une page web qu'il a, ça s'appelle « À l'école de Yeshua », ce qui veut dire « à l'école de Jésus ». Et vous allez voir le calendrier de lecture à chaque sabbat, et vous allez voir en plus la portion de l'Évangile de Marc qui est lue à ce moment-là dans cette formation-là. OK? Alors, ce que je vais vous amener aujourd'hui, c'est un exemple de ce qu'on peut tirer lorsqu'on suit, on peut dire, ce plan de lecture. C'est difficile de vous abandonner, mes frères, pour penser à vous qui êtes au loin. Et je vais partager, autrement dit, mon intérêt face à cette façon que Dieu a conservée pour qu'on comprenne davantage comment Jésus a accompli les Écritures pour grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Et je vais prendre un rapprochement avec une lecture qui est faite aujourd'hui même et comment le texte de Marc va l'expliquer, comment Jésus va le vivre devant nos yeux. OK? Alors aujourd'hui, on est un sabbat, si vous regardez dans un calendrier de Dieu, c'est que nous sommes le 18e jour de la 6e lune et nous sommes à la 50e lecture du livre de Moïse. Et cette 50e lecture, c'est Deutéronome 26, verset 1
jusqu'à Deutéronome 29, verset 9. OK? Et elle commence par les mots « quand tu seras entré dans le pays que Dieu te donne. Okay? » Et la lecture qu'on va mettre l'accent aujourd'hui, c'est dans Deutéronome 28, qui fait partie de cet ensemble-là, et on va se concentrer sur les versets 2 à 11, et qui commence, et qui pourrait s'intituler avec les mots « bénis-toi ». Elle va être suivie d'une section qui s'appelle « maudis-toi ». Ok, je dis de façon littérale, ok, comment le texte le dit. En parallèle avec cette lecture, donc, nous allons lire l'extrait dans Marc, qui est l'Évangile d'après Marc, chapitre 8. On va lire les versets 1 à 11 et voir comment les deux textes se parlent et nous parlent et nous montrent comment Jésus l'accomplit. OK? Et ensuite, je vais partager justement certaines réflexions face à ces deux textes parallèles. Alors, vous suivez, nous allons commencer donc avec Deutéronome 28, versets 2 à 11. On va l'écouter. Et c'est surtout lorsque Marc 8 va venir que peut-être vous allez voir des comparaisons dans les mots. Si jamais un ou deux mots vous frappent, prenez-en note parce que c'est possible que ça soit la clé pour vous montrer comment Jésus accomplit cette écriture-là. Deutéronome 28, versets 2 à 11. Je lis. « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Verset 3. « Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Le texte, donc, qui était lu ce sabbat-là, et à chaque année. Donc, Jésus, pendant 30 ans, du moins, dans les années de conscience, connaissait très bien cette lecture-là. Maintenant, je vais lire le passage que Marc va mettre en rapport avec ce qu'on vient de lire. C'est dans donc l'Évangile de Marc, chapitre 8. On va lire les versets 1 à 9. Et là, soyez attentifs, essayez de voir s'il y a certains mots que vous avez entendus dans le premier extrait qui vont venir. C'est une clé. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit: « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voici 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent: « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? » Jésus leur demanda: « Combien avez-vous de pain? » « 7. » répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à les disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Verset 7. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce,
les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000, et Jésus les renvoya. Alors, c'est donc le chapitre des bénédictions, et Marc doit comme montrer dans son plan d'écriture de ce que Jésus a fait, comment Jésus a accompli cela. Vous allez dire, ouais, je ne vois pas trop comment. Ça prend d'être pas mal attentif quand on fait la lecture en sachant que c'est une clé. Alors on trouve des gens, si on regarde le texte de Marc, qui sont réunis, qui cherchent à obéir à Dieu. Hein? Ils sont autour de Jésus. Ils sont auprès de moi, dit Jésus. Ces gens-là avaient entendu qu'un prophète était parmi eux et qui parlait des merveilles de Dieu. Et probablement soifés de la parole de Dieu, ils avaient passé plus de temps que prévu à écouter Jésus, au point que leur corbeille, on pourrait dire, ils n'avaient plus de quoi manger. Okay? Il n'y avait plus de provision. Alors Jésus est ému de compassion devant ce dévouement et ce besoin. Et à ce moment-là, il se souvient que Dieu leur a dit, parce que écoute, Jésus connaît ses Écritures, ta corbeille et ta huche seront bénies. OK? Il se souvient aussi qu'il est dit, tu seras béni dans la ville, mais aussi dans la campagne. OK? Ici, les gens sont dans un lieu désert, loin des villes et loin de tout ravitaillement. Et le mot campagne, parce que nous on a les champs, mais c'est le mot campagne, c'est difficile. Le mot campagne, c'est l'idée qu'on est à l'extérieur des villes, donc dans des lieux où on ne peut pas se ravitailler facilement. Dieu avait dit aussi, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Il est prêt maintenant à les faire partir, prendre leur départ pour retourner chez eux. Est-ce que Jésus peut les renvoyer à Jean, connaissant les Écritures, connaissant Deutéronome 28? Tu seras béni si tu me suis, hein, si tu obéis. Alors son intention, c'est certainement de les nourrir. Il l'a déjà fait, c'est pas la première fois, c'est une deuxième multiplication des pains. Là, il apprend qu'il y a 7 pains. C'est pas un hasard qu'il y a 7 pains. Parce que pour Jésus-Christ, ça veut dire, on est en danger ici d'avoir l'ennemi de la famine, ou de la disette, ou du manque de force pour s'en retourner. Or, la famine doit s'en retourner par 7 chemins, et pour le combattre, j'ai 7 pains. Il y a des associations qui se font dans le monde hébreu, dans la parole de Dieu, qu'aujourd'hui on a de la difficulté à voir, mais pour eux, c'est leur façon d'être et de penser. Jésus sait que son Père va les bénir. Et c'est pour ça que lorsqu'il prend les pains, il rend grâce. Or, le mot original, c'est le mot qu'on a, le mot euchariste. OK? Ça veut dire il remercie Dieu. OK, là, on dit, bon, c'est-tu bénir ça? Et pourtant, on dit, on bénit le repas. OK? Mais pour être certain, Marc va revenir, et là, Louis II, on ne peut pas le voir, c'est qu'avec les petits poissons, il va bénir, là c'est clair, il va utiliser le mot original qui est eulogeo, qui c'est ce fameux mot grec qui est utilisé par les traducteurs juifs de la Septante pour justement dire je bénis, je eulogeo. Le mot hébreu c'est barouk, hein, on a entendu souvent barouk, ata, béni es-tu. Alors, barouk est traduit par eulogeo et c'est employé 8 fois juste dans le passage qu'on vient de lire dans Deutéronome. En plus, on voit le mot distribué 3 fois pour montrer comment, à partir de la bénédiction de Jésus, c'est transféré dans ses mains, transféré dans les mains des disciples, et ça va jusqu'à la foule. Donc, ça part d'en haut et ça va rejoindre le peuple, les gens. Et ça se termine, le passage, presque, et ils furent rassasiés, et au point qu'il y avait 7 corbeilles pleines
OK? Alors, c'est important, chaque mot est important, parce que quand on regarde le texte hébreu, tu seras béni dans tes corbeilles. Aussi, l'importance de la bénédiction, comment c'est dit en hébreu, c'est « ordonnera Yahvé avec toi la bénédiction dans tes granges », qui est aussi un synonyme des surplus et des endroits pour avoir des réserves alimentaires. Donc, on voit que Yahvé avec eux, ou si vous voulez, Manuel, est là pour bénir le peuple et leur donner à ces gens-là, pas un peu, beaucoup, suffisamment en tout cas pour être rassasiés, puis commencer avec 7 pains et finir avec 7 corbeilles. C'est complètement à l'envers. Permettez, là, ça dépasse vraiment l'imagination. On commence avec 7 morceaux, 7 pains, et on finit avec 7 corbeilles. Essayez de faire ça. Non, mais c'est vrai, moi j'ai de la misère. J'ai essayé de pratiquer chez nous, puis ça n'a pas fonctionné. Je t'inquiète. Alors, maintenant, est-ce que Jésus a accompli le texte de Deutéronome 28 ce sabbat-là, selon Marc? Voyez-vous, pour cette lecture. Je pense que ça nous donne une idée comment c'était une école de formation, Marc, pour voir comment Jésus accomplit les Écritures. Et on pourrait dire, le dernier verset de Deutéronome 28, 11, c'est « Et te fera », je lis toujours de façon littérale, qu'on prenne la saveur, « Et te fera abonder Yahvé pour le bien, l'Éternel te comblera de bien en multipliant. » Alors pour moi, c'est quand même assez intéressant. Alors maintenant, comment croyez-vous que les gens de cette foule de 4000 se sont sentis après la distribution? Lorsqu'ils se sont levés de leur position assise, n'étaient-ils pas à ce moment-là pleins de force et pleins surtout de désir de faire le chemin du retour? Les disciples, comment se sont-ils sentis? Ont-ils compris que Jésus accomplissait ce jour-là la bénédiction de Deutéronome 28? En tout cas, Marc, plus tard, l'a compris et l'a transmis. Il a partagé, autrement dit, la bonne nouvelle que Jésus était venu accomplir en ce jour du 50e sabbat les promesses de bénédiction de Deutéronome 28. Je pense qu'on peut voir un petit peu comment Dieu fonctionne en essayant de transmettre les Écritures selon un plan, on pourrait dire, de lecture. Est-ce que nous reconnaissons que notre Père nous a choisis en tant que disciples? C'est là qu'on s'associe ensuite aux Écritures. Reconnaissons-nous qu'il nous bénit en envoyant Jésus prier et tendre la main vers nous? Est-ce que nous reconnaissons que Dieu désire notre participation pour qu'on distribue les bénédictions qu'il veut donner à la foule pour qu'elle ne manque pas de force en chemin? Ça, c'est l'application. Et donc, cet exemple que nous avons de voir en parallèle de Deutéronome 28 et Marc 8 nous permet de découvrir qu'en regardant soigneusement les Écritures qui étaient choisies pour être lues ce sabbat-là, on peut voir comment Jésus les a accomplies.